Faire le sale boulot, être utile, comme un éboueur. Voilà ce que les croyants doivent être. Quelque chose qui est négligé, on va pas se mentir, c'est sûr que ça fait jamais plaisir d'aller mettre sa main dans le... Voilà, on s'est compris. Mais il faut le faire contre le mal, les fausses doctrines, et plein d'autres choses négatives sur Terre. Contre aussi, bien entendu, notre propre mauvais penchant. Faire le sale boulot. Sale boulot, c'est quelque chose qui demande du temps, une endurance incroyable pour aller voir des choses dans les ténèbres et ensuite essayer de les purifier au mieux qu'on peut. Comme je t'ai dit, c'est aussi un travail sur soi, c'est un travail pour l'entièreté de l'humanité. L'humanité, elle est complètement désorganisée, elle est complètement ruinée spirituellement, même si elle se pense être dans la voie droite, être bien guidée. La maison, elle est dans un état catastrophique. À l'intérieur de la maison, c'est catastrophique. Si c'est que mon avis, je pense qu'il faudrait tout raser, il faudrait en plus tout nettoyer après, etc. Donc, un petit peu comme dans le livre de Jérémie, voilà, il faut casser pour reconstruire. C'est comme ça. Et justement, les envoyés du Seigneur, ils faisaient le sale boulot. Ah bah oui, hein, ils faisaient le sale boulot. Et tu le vois aux conséquences qu'ils recevaient dans leur vie. Allez, tiens que je te balance des pierres, allez, tiens que je te coupe la tête, allez, etc. Tiens que je me moque de toi, que je te menace, que ceci, que cela. Bref, pas mal de galères. Bien sûr, avec le soutien du Seigneur, avec sa main puissante. Maintenant, c'est vraiment pas Las Vegas sur un transat et tu fais rien qui te coûte réellement dans ta chair et aussi dans ta vie de tous les jours, qui dans un sens te met en danger, te met en péril. Oui, c'est ça, puisque les forces du mal, telles des vautours, attaquent. C'est une évidence. Quand je dis ça, c'est pas pour se prétendre être dans le camp du bien, hein, bien entendu, qu'on essaye de l'être. Et quand on espère en faire partie, justement, faut combattre le mal. Du mieux qu'on peut. Après, tu le prends comme tu veux, si tu estimes que c'est par ceci, c'est par cela, tu fais comme tu le sens. Vraiment, je t'ouvre mon cœur, je te dis ce que j'en pense. On doit nettoyer, c'est crado, c'est dégueulasse. Faut faire les cleaners, tu vois. Faut faire les cleaners. Faut débarrasser, il y a trop de trucs futiles, etc. C'est une catastrophe. Heureusement, bien sûr, qu'il y a des endroits splendides, des gens encore bien, etc. Bien entendu. Maintenant, chacun de regarder le rapport majoritaire-minoritaire. Il ne subsistera que la face du Seigneur, de toute façon. Et sa création, elle est splendide et bien souvent, hélas, l'être humain gâche tout, voilà, comme au jardin d'Éden, comme avant le déluge. Et le Seigneur, dans sa bonté, il recommence. Et voilà, je te fais l'arc-en-ciel, comme ça c'est l'alliance entre nous. Je vous châtierai plus par un déluge d'eau, etc. Et l'être humain recommence, repart en vrai, ressalit la maison. La Terre, c'est notre maison, justement, je vais en placer une petite. N'en déplaise à la NASA. C'est notre maison. On me dit oui, mais en fait, il y en a plein d'autres. Toi, t'es qu'une pauvre petite sur une planète parmi tant d'autres. Et t'es un parmi des milliards d'êtres humains, parmi des milliards d'années. Tu vois, en gros, en vrai, t'es le néant. Tu vois, c'est faux. T'es pas inutile, t'es pas rien, t'es pas n'importe qui, t'es pas n'importe quoi. T'es pas une serpillière, t'es pas un esclave. On se libère de nos chaînes, et justement, c'est le mal qui veut justement entretenir ces chaînes. Ouais. Faut se libérer et combattre le mal, ce système qui veut t'enterrer. Mais en t'enterrant, quand même, tu sais, il te donne un peu à bouffer, faut pas non plus. Tu vois. Faut faire le sale boulot. Ça fait plaisir à personne, encore une fois.
T'as les mains crado, après faut essayer de te laver les mains. T'es là, tu cours dans le fumier, un peu comme les gens dans les énormes décharges de plastoc. Ils marchent comme ça, ils essaient de trouver un truc. C'est risqué pour leur santé, c'est crado, c'est dégueulasse. Voilà, c'est ça le monde. Il est crado et malgré qu'il y a des beaux endroits comme ici, il faut essayer de nettoyer la saleté, sa propre saleté. Premièrement, et la saleté du monde qui nous entoure, avec toutes ces mauvaises doctrines qu'ils ont inventées, des livres rajoutés, des paroles rajoutées, pour dire oui, mais ceci, c'est pas cela. Attends, je vais t'expliquer, tu peux pas comprendre, il faut 20 ans d'études. Et nanana. On va vers quoi comme scénario? Vers scénario avec les robots, l'IA, etc. Non merci, non merci. Vous me dégoûtez. Donc, nettoyons, chacun avec son petit balai ou son grand balai. Et le Seigneur, c'est lui qui a le grand balai. Hein. S'il décide, voilà, on fait partie de son plan. On est des instruments, on est ces pions qui placent sur l'échiquier. À nous de mettre échec, 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 échec et mat, au mal, si Dieu le veut. Et justement, le Seigneur, comme il dit, certes, moi, mes messagers, nous triompherons. Là, il triomphe à chaque fois, le Seigneur, de toute façon. La victoire, elle est toujours là pour lui au bout. Donc, qu'ils espèrent, qu'ils nous ramènent aux prolongations, tir au but, c'est pas grave. La victoire, elle est pour le Seigneur, qu'on soit d'ailleurs plus dans le match, ou qu'on y soit. Donc, à nous de nettoyer, c'est sûr que c'est plus facile, c'est plus agréable de marquer des buts. Mais il y a le mec qui se casse la tête derrière à rattraper toutes les boulettes, toutes les bêtises. Celui qui récupère les ballons, qui se prend la tête, qui fait le sale boulot, on se rappelle même plus de son nom. Ah oui, c'est pas la starification, là, c'est pas ah oui, Dieu est amour, Dieu est beau, le Coran c'est splendide, c'est magnifique. Oui, mais ça c'est facile. C'est facile ça. Tu vas pas te prendre des obstacles, tu vas pas te prendre des murs. Commence par contre à dénoncer les doctrines, les marchands du temple, etc. Tu vas en prendre plein la tronche. Et dédicace à tous ceux qui le font à plus ou moins grande échelle. Ouais. Alors regarde Jésus. Tu vois des passages dans l'évangile, ils cherchaient à le tuer. Et par un miracle, ils n'arrivaient pas à le choper. Allez, à chaque fois que je l'ai dit, c'est incroyable. Et t'imagines, je sais pas combien de mecs en train d'essayer de courir après quelqu'un, ils n'arrivent pas à le choper. Il arrive à se planquer, à esquiver l'affaire. Voilà, comme écrit justement, parce que son heure n'était pas venue. Et notre heure va venir et on va arriver devant le Seigneur avec quelle œuvre? Oui, des trucs un peu platoniques, plats. Voilà, j'ai pensé à mon taf, ceci, cela. Bah oui, c'est sûr que c'est plus magnifique de voir le sourire de ton gosse, lui faire un câlin, faire des barbecues, partir en voyage. Bah ça, tout le monde aime ça. Hein. Ah oui. La vie sur Terre, c'est aussi jeu et amusement. Il y a une part de profit, bien entendu. Un peu comme dirait Salomon dans l'Ecclésiaste. Tu vois, boire et manger. Tout le monde aime ça. Hein. Ah, tout le monde aime ça. Même une anorexique, peut-être. Mais il faut faire le sale boulot. Justement, on va laisser quoi à la génération d'après. Ou alors, pour faire un petit parallèle, après nous le déluge. J'en ai rien à faire. Vas-y. Vivrons dans un monde chaotique, idiocratie, soleil vert, aérobot. Ouais, je te fais même des références cinématographiques. Ou Terminator, tu vois, Skynet. Le Sky, il est pas trop net en plus, vu ce qu'il balance, tu vois. Donc voilà, les frères ou les sœurettes, chacun de nettoyer, on prend son petit balai Swiffer, on prend son truc de la poussière là, oui, j'ai pas les bons mots. On prend son Dyson, appelle ça comme tu veux, oui, hein, c'est pas du placement de produit, rend pas ouf. Et soyez tous bénis et en paix.
À la prochaine si Dieu veut.